gracious and eternal Father which art in heaven, Notre bon Père céleste qui vit dans les cieux, this morning we thank you for the gift of life. ce matin nous te remercions pour le don de la vie. And Lord, we ask and pray that we would not take for granted that gift, Et Seigneur, nous ne voulons pas prendre comme argent comptant ce cadeau, ce don. but as we have taken these few and brief moments to gather together as your children, Alors que nous prenons quelques instants pour nous rassembler avec tous tes enfants ensemble, that we would take advantage of the truths which you are giving to us as your people, nous voulons tirer des bénéfices des vérités que tu as données à ton peuple, that we would learn them, afin que nous puissions les apprendre, that we would study them, que nous puissions les étudier, that we might proclaim them to the earth, afin que nous puissions les proclamer au monde, that we may hasten the day of your soon coming. afin que nous puissions hâter ta venue proche. This morning we ask that your Holy Spirit would abide with us, Ce matin, nous te prions afin que ton Saint-Esprit soit avec nous, that you would be our guide as we open the sacred pages of your word. que tu puisses être notre guide alors que nous ouvrons les pages sacrées de ta parole. Bless us with your Spirit is our prayer. Bénis-nous avec ton Saint-Esprit, c'est notre prière. In Jesus Christ's name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. I want to say this morning as we get started, it is truly a blessing and a privilege to be able to come and minister here in France. Alors, avant que nous commencions, je voulais vous dire que c'est vraiment une bénédiction pour moi de venir en tant que pasteur ici en France. And I want to thank each and every one of you for the invitation to be able to have this opportunity to come. Et je voudrais vraiment remercier ceux qui nous ont invités, donner cette opportunité de venir. This morning we're going to start some studies that we're going to cover a wide range of subjects. Aujourd'hui, nous allons vraiment couvrir beaucoup de sujets. But I believe by the grace of God and through His Spirit that He's going to give us understanding as we study. Et j'espère que le Seigneur va nous donner une bonne compréhension au travers de cette étude. This morning I want to lay a foundation for our studies throughout the remainder of our stay here. Donc ce matin, j'aimerais poser les fondements pour construire nos études ultérieures. In fact, as we know, the foundation is a very important part, or the most important part, of anything that is built. Et nous savons que les fondements, c'est vraiment la partie essentielle de tout ce que nous construisons. In fact, the Bible tells us in the book of Psalms chapter 11, Et enfin, la Bible nous dit dans Psaume au chapitre 11. Psalms the 11th chapter, and when you get there, let me know by saying amen. Quand vous êtes arrivé à ce psaume, à ce texte, dites Amen. Psaume chapitre 11. Psalms 11 and verse 3. Et au verset 3. And when you get there, amen. Et quand vous y êtes, dites Amen. It's not in French culture to say that. Oh, okay. Well, But you can do it. all right. Je lui ai dit que ce n'est pas dans la culture française de dire Amen, What- mais Yeah, the reason I ask is so that I know that you're there, so I don't read ahead of you. la raison pour laquelle je vous demande de dire Amen quand vous atteignez le texte, c'est pour que je puisse vous attendre. Okay. All right. It says in verse 3, it says, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Psaume 11, verset 3. Si les fondements sont détruits, que peut faire l'homme droit, l'homme juste? We recognize that if the foundation of anything is destroyed, that structure cannot stand. Nous reconnaissons que si les fondements de quoi que ce soit sont détruits, rien ne peut tenir. And so this morning we're going to be discussing what the foundations are. Et ce matin, nous allons discuter de ce que sont les fondements. In fact, the Bible has told us as God's people in the last days Et la Bible nous dit que le peuple de Dieu, à la fin des temps, that we have a special work. le peuple de Dieu a un travail particulier. In fact, we can look in the book of Isaiah chapter 58. Et nous pouvons regarder dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58. And we can see what that special work Et is. nous allons voir quel est ce travail spécial. Isaiah chapter 58 and verse 11. Ésaïe 58 au verset 11. The word of God says in Isaiah chapter 58 and verse 11, Okay.
Et la parole de l'Éternel nous dit dans Ésaïe 58 au verset 11, In fact, we're going to look at verse 12. Let's skip up to verse 12. nous allons regarder particulièrement le verset 12. Allons-y tout de suite. It says, "And they that shall be of thee shall build the old waste places, Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les anciens lieux dévastés. it says, Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in." Tu rétabliras les fondements de beaucoup de générations, et tu seras appelé le réparateur de brèches, le restaurateur des sentiers où l'on demeure. So the special work that God has given to his people in these last days Donc l'œuvre particulière que Dieu a donnée à son peuple dans les derniers jours, is not to destroy the foundations, but to raise up the ce foundations. n'est pas de détruire les fondements, mais c'est de les relever. We are to repair the breaches and restore the paths to dwell in. Nous devons restaurer les sentiers, nous devons réparer les brèches et restaurer les sentiers, pardon. And so this morning we're going to look at what those foundations are. Et ce matin, nous allons regarder quels sont ces fondements. We're going to look at how it is that Satan has caused God's people to forget those Et on foundations. va on va regarder la raison pour laquelle Satan a conduit son peuple à oublier ces fondements. And what we can do as God's people to understand and to rebuild these Et foundations. en tant que peuple de Dieu, ce qu'il nous faut comprendre pour pouvoir reconstruire, rétablir ces fondements. And so as we get into our study, I'm going to read a quotation from the Spirit of Prophecy. Alors que nous allons continuer notre étude, j'aimerais vous lire une citation de l'Esprit de prophétie. Ce n'est pas dans le notebook. And the book that is taken from is the book Life Sketches. Et c'est dans le livre Live Sketches, nous ne l'avons pas en français, Page 196. la page 196. And this is what it says. It says, "In reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I can say praise God. En examinant notre histoire du passé, ayant vécu chacune des étapes qui nous a conduits là où nous sommes actuellement, je peux dire loué soit Dieu. As I see what the Lord has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. Quand je vois ce que Dieu a forgé, je suis rempli d'étonnement et je place ma confiance dans le Christ en tant que chef. Notice these next words. Notez les paroles suivantes. We have nothing to fear for the future except we shall forget the way that the Lord has led us and his teaching in our past history. Nous n'avons rien à craindre du futur, à moins que nous n'oublions le chemin sur lequel le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire du passé. So we have nothing to fear except we shall forget Nous n'avons rien à craindre, à moins que nous n'oublions the way that the Lord has led us and his teaching in our past history. la façon dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire du passé. So there is a danger of forgetting what God and how God has led us in our past history. Il y a un danger à oublier la façon dont Dieu nous a conduits dans notre histoire du passé. In fact, the Bible gives us the same warning in the book of Hebrews. En fait, la Bible nous donne le même avertissement dans le livre d'Hébreux. And we're looking at Hebrews chapter 2. Nous allons regarder à Hébreux au chapitre 2. The Bible tells us as God's people that we cannot forget Le Seigneur nous dit qu'en tant que peuple de Dieu, nous ne devrions pas oublier how God has led us la façon dont Dieu nous a conduits and what he has taught et us. ce qu'il nous a enseigné. The Bible tells us in Hebrews chapter 2 and verse 1. La Bible nous dit dans Hébreux 2 au verset 1. Are we all there, amen? Quand vous y êtes, Amen. All right. Learn something new this week. J'apprends quelque chose de nouveau cette semaine. All right, here it is. It says in verse 1, it says, C'est pourquoi Therefore we ought to give heed or give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. C'est pourquoi nous devons d'autant plus sérieusement porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à tout moment nous ne les laissions échapper. So the Bible is telling here, the Apostle Paul is telling us here that we need to really listen to what we're studying because there's a danger of letting these things slip away from us. Paul est en train de nous dire qu'il y a un danger d'oublier les enseignements de la Bible, de notre passé, parce que sinon elles vont nous conduire hors du chemin. Many times we as Christians
Plusieurs... continue. Okay, many times we as Christians have a habit of coming to seminars and studying. Donc, en tant que chrétiens, nous avons parfois l'habitude de venir dans des séminaires et d'étudier. And because we have not taken the biblical counsel of taking God's words and hiding them in our Et hearts, parce que nous n'avons pas pris les conseils de l'Éternel à prendre la parole de Dieu et de la cacher dans notre cœur, we have a tendency of forgetting what God has said to nous us. avons une tendance d'oublier ce que Dieu nous a enseigné. And so Paul is saying we need to give a more earnest heed to these things, lest we allow them to slip away from us. Et Paul nous dit qu'il nous faut porter une attention plus sérieuse à ces choses, sinon elles vont sortir de notre esprit. In fact, notice what he says in 1 Corinthians chapter 15. Notez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Paul gives us similar counsel in 1 Corinthians chapter 15. Paul nous donne des conseils analogues dans 1 Corinthiens au chapitre 15. And we're looking at verses 1 and 2. Nous regardons au verset 1 et 2. Are we all there? Est-ce que nous y sommes? Amen. The Bible says in verse 1, it says, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand." Go ahead. De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous tenez ferme. It says, "By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain." Par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, sans quoi vous auriez cru en vain. So Paul says he comes preaching the gospel of Jesus Christ. Donc Paul est en train de dire qu'il est venu pour prêcher l'évangile de Christ. Paul says that the people have received the gospel that he has preached. Et les personnes ont reçu l'évangile qu'il prêchait. But he says, unless the people keep these things in their memories, Et il nous dit, à moins que ces personnes ne gardent ces choses en mémoire, their faith or their belief would be in vain. leur foi ou leur croyance sera en vain. We cannot forget what God has taught us and how he has led us. Nous ne pouvons pas oublier la façon que Dieu nous a enseigné et conduit. Now, as we are going further in our study, I want to look at a principle in the Bible. Alors que nous allons plus loin dans notre étude, j'aimerais qu'on regarde un principe. Because just as God is teaching us and telling us not to forget, Parce que Dieu nous dit de ne pas oublier ce qu'il nous enseigne. he gave the same warning to the children of Israel. L'Éternel a donné les mêmes avertissements aux enfants d'Israël. In fact, notice what your Bible says in the book of Romans, Notez ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains. and we're looking at chapter 15, Et nous regardons au chapitre 15 de Romains. looking at a biblical principle here. Nous regardons un principe biblique ici. The Bible tells us in Romans 15 and verse 4, La Bible nous dit dans Romains 15 au verset 4. the Bible has told us that we cannot forget, La Bible nous dit qu'il ne faut pas oublier, lest our faith be in vain. parce que sinon notre foi sera vaine. We're going to see that God told the same thing to ancient Israel, to Israel in the past. Et nous allons voir que Christ a formulé les mêmes conseils pour Israël dans le passé. The Bible says in verse 4 of Romans chapter 15, Romains 15 au verset 4. it says, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope." We recognize the principle of the Bible. Ok, car nous reconnaissons le principe biblique, car Paul nous dit, car toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour notre enseignement, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous puissions avoir l'espérance. So we recognize the principle of the Bible is that the things that have happened aforetime were written for us for our learning and understanding. Donc nous comprenons que ce principe qui nous dit que ce qui a été écrit dans le passé, c'est pour notre compréhension aujourd'hui. In fact, in your Bibles, you can write this text down, 1 Corinthians chapter 10. Et dans votre Bible, vous pouvez faire cette annotation, cette référence à 1 Corinthiens 10, 11. In fact, let's turn there real quickly. Allons-y rapidement. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthiens 10. We're going to be looking at verse
We're going to be starting in verse number 1. Nous allons regarder verse 1. Yeah, verse 1. Ok, 1 Corinthiens 10, 1. 1 Corinthians 10 and verse 1. 1 Corinthiens 10, le verset 1. The Bible says, "Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all of our fathers were under the cloud, and all passed through the sea. De plus, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants comment nos pères ont tous été sous le nuage et tous ont passé à travers la mer. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, Et ont tous été baptisés en suivant Moïse dans le nuage et dans la mer. and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ." Et ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de ce rocher spirituel qui les suivait, et ce roc était Christ. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Mais pour beaucoup d'entre eux, Dieu n'eut pas grand plaisir, car ils furent anéantis dans le désert. Now these things were our examples, to the intent that we should not lust after evil things, as they also lusted. Or, ces choses ont été pour nous des exemples, afin que nous ne convoitons pas de mauvaises choses comme ils ont aussi convoité. The Bible here is telling us that the things that happened unto ancient Israel are examples for us today. La Bible est en train de nous dire que les choses qui se sont passées à l'époque d'Israël ancien sont des exemples pour nous aujourd'hui. In fact, adding greater emphasis to what he had just said, Et on va ajouter, il va confirmer et élargir ce qu'il est en train de dire. verse 11 says this. Le verset 11 nous dit cela. It says, "Now all these things happen unto them for in samples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come." Or, toutes ces choses leur sont arrivées comme exemple, et elles sont écrites pour notre admonition, nous sur qui les fins du monde sont parvenues. And so we recognize that these things that happened unto ancient Israel are specifically examples for God's people. Nous reconnaissons que les choses qui se sont passées à l'époque d'Israël ancien sont des exemples pour le peuple de Dieu, Who are living in the last days. le peuple de Dieu qui vit dans les derniers temps. Did God give the children of Israel warning not to forget? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas donné des avertissements aux Israélites, avertissements qu'ils ne devaient pas oublier? Turn with me in your Bibles to the book of Deuteronomy, Allons dans Deutéronome, and we're looking at chapter 4. et nous allons regarder au chapitre 4 de Deutéronome, Deuteronomy chapter 4, and we're going to begin in verse 9. et nous allons commencer au verset 9. Deutéronome 4, 9. And when you get there, amen. Quand vous y êtes, dites Amen. The word of God tells us in Deuteronomy chapter 4 and verse 9, La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 4, verset 9, it says, "Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thine heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons." Seulement, prends garde à toi et garde soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et afin que de tous les jours de ta vie, elles ne sortent de ton cœur, mais que tu les enseignes à tes fils et aux fils de tes fils. So do we see God telling his people not to forget? Est-ce que dans ce texte, nous ne voyons pas Dieu dire à son peuple de ne pas oublier? Do we see that here? Est-ce que vous le voyez ici? Okay. Notice what he tells them not to forget. Notez ce que Dieu leur dit de ne pas oublier. Verse 10. Au verset 10, It says, "Especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, when the Lord said unto me, Gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children." plus spécialement le jour où tu t'es tenu devant le Seigneur ton Dieu à Horeb, lorsque le Seigneur m'a dit, assemble-moi le peuple, et je leur ferai entendre mes paroles, afin qu'ils puissent apprendre à me craindre
tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils puissent enseigner à leurs enfants. And the Lord spake unto you out of the midst of the fire. Ye heard the voice of the words, but saw no similitude. Only ye heard a voice. Verset 12, et le Seigneur vous parla du milieu du feu. Vous avez entendu la voix des paroles, mais vous n'avez vu aucune forme. Vous entendiez seulement une voix. And he, skipping down to verse 13, Et allons au verset 13. it says, and he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he wrote them upon 2 tables of stone. Et il vous déclara son alliance qu'il vous commanda de pratiquer, savoir les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. So God is telling his people, don't forget, Donc Dieu est en train de dire à son peuple, n'oublie pas, especially the day that I gave you the 10 commandments. spécialement en particulier ce jour où je vous ai donné les 10 commandements. Don't forget the law that I gave you. N'oubliez pas donc la loi que je vous ai donnée. Now, what do you think would happen if the children of Israel forgot God's law? Que pensez-vous qu'il se passerait si le peuple de Dieu oublierait la loi? Do you think God told them what would happen if they forgot? Pensez-vous que Dieu leur a dit ce qui allait se passer s'ils oublieraient la loi? Notice what it says in verse 23. Notez le verset 23 23 of the same chapter. du même chapitre, Deutéronome 4 au verset 23. It says, take heed unto yourselves, lest ye forget the covenant of the Lord your God, which he hath made with you, and make you a graven image or the likeness of anything which the Lord thy God hath forbidden thee. Verset 23. Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance du Seigneur votre Dieu, laquelle il a traitée avec vous, et que vous ne fassiez quelque image taillée ou la ressemblance d'une chose quelconque, ce que le Seigneur ton Dieu t'a défendu. So now, what would God's people do if they forgot his law and what he had done for them at Mount Sinai? Qu'est-ce que le peuple de Dieu ferait si il oublie la loi que le Seigneur leur a donnée au mont Sinaï? What would they do? Que feront-ils? They would make a graven image, Ils correct? feraient une image taillée And they would worship that image. et ils adoreraient cette image. Now, let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. Are we told that there is going to come a time today where God's people will forget his law Est-ce qu'il y a un endroit où on nous dit qu'à un certain moment, le peuple de Dieu oubliera la loi and worship an image? et adorera une image? Yes. Do we see where the children of Israel forgot God's law and began to worship an image? Est-ce que nous voyons à quel moment le peuple de Dieu oublie la loi de Dieu pour adorer une image? Yeah, this is when they made the golden calf, C'est correct? quand ils ont fait le veau d'or. So just as the children of Israel forgot, Tout comme les enfants d'Israël ont oublié, they made an image to the beast ils ont fait donc une image à la bête and began to worship this et image. ils ont commencé donc à rendre un culte à cette image. If we of God's people forget Et si nous, en tant que peuple de Dieu, nous oublions our foundations and our teachings, nos fondements et nos enseignements, we will do the same thing. nous ferons donc la même chose. In fact, the Bible tells us this in the book of Revelation Parce que la 13. Bible nous le dit dans Apocalypse 13. Now, Maintenant, what would cause God's people to forget? qu'est-ce qui emmène le peuple de Dieu à oublier? Let's turn to Deuteronomy chapter 6. Allons dans Deutéronome au chapitre 6. Deuteronomy chapter 6, and we're going to begin in verse 10. Et nous lirons à partir du verset 10. Deutéronome 6 au verset 10. The Bible tells us in Deuteronomy chapter 6, we're going to look at what would cause God's people to forget. Nous sommes en train de regarder ce qui amène le peuple de Dieu à oublier. Deutéronome 6, 10. The Bible says, and it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities which thou buildest not. Et il arrivera, quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, and houses full of all good things which thou fillest not, and wells digged which thou diggest not, vineyards and olive trees which thou plantest not, when thou shalt have eaten and be full,
Au verset 11, dans des maisons pleines de toutes bonnes choses que tu n'as pas remplies, et des puits creusés que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et que tu mangeras et tu seras rassasié. It says in verse 12, then beware, Et au verset 12, il nous dit, mais prends garde, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. de peur que tu n'oublies le Seigneur qui t'a fait sortir hors du pays d'Égypte, de la maison de servitude. So what does the Bible say would be a factor that would cause God's people to forget? Alors, quel facteur la Bible nous montre qui sera l'élément déclencheur pour que le peuple de Dieu oublie? The Bible here names prosperity. La Bible l'appelle la prospérité. The Bible here names eating and being full. La Bible le qualifie par le fait de manger et d'être rassasié. In fact, let's add a second witness to this. Et ajoutons un deuxième témoin à cela. Let's go to chapter 8 of Deuteronomy. Allons au chapitre 8 toujours de Deutéronome. Deuteronomy chapter 8, Deutéronome au chapitre 8. and we're going to look at verse 10. Et nous regarderons au verset 10. Deuteronomy chapter 8 and verse 10, it says, when thou hast eaten and art full, Quand tu auras mangé et que tu seras rassasié, then thou shalt bless the Lord thy God for the good of the land which he hath given thee. tu béniras alors le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgments and his statutes, which I command thee this day. En ne gardant pas ses commandements et ses jugements et ses statuts que je te commande aujourd'hui. It says, lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwelt therein, De peur que quand tu auras mangé, que tu te seras rassasié, que tu auras bâti de belles maisons et que tu y demeureras, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, et quand tes troupeaux de bœufs et de brebis se seront multipliés, et que ton argent et ton or sera multiplié, et que tout ce que tu as se sera multiplié, it says, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of Et bondage. il continue en disant, alors ton cœur ne s'élève, alors ton cœur ne s'élève et que tu oublies le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. It says in verse 17, Le verset 17. it says, and thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Et que tu dises dans ton cœur, ma puissance et la vigueur de ma main m'ont acquise ces richesses. So once again, the Bible says prosperity, Une fois de plus, la Bible montre la prospérité. eating and being full. Le fait de manger et d'être rassasié. We have a habit of becoming complacent. Nous avons une habitude d'être complaisants. In fact, in the book of Luke chapter 21, Dans Luc au chapitre 21, specifically verse 34, particulièrement le verset 44, Christ gives us the same warning. Christ nous donne ce même avertissement. He says, beware lest your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and the cares of this life. Allons dans Luc 21, 44. All right, let's turn Non, there. sorry. That's okay. We're going to come back to Deuteronomy 8. Ok, nous retournerons dans Deutéronome 8. Allons dans Luc 21, verset 44. But we're in Luke chapter 21 and verse 34. Verset 34, pardon. Luc 21, verset 34. Et prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous surprenne à l'improviste. So the same things that Deuteronomy that Moses is speaking about, Christ is warning his last day people against as well. La même chose que Deutéronome nous dit concernant l'avertissement que Dieu donne à son peuple au dernier jour. Don't be caught up with the cares of this life. Don't be. Caught up. Don't get caught up in the things around you. You know, the cares of this life. Ne vous préoccupez pas des affaires de cette vie. Surfeiting, drunkenness. Surfeiting, what's that? Pardon? Le fait de boire et de manger. These things have a tendency to cause God's people to forget. Parce que ces choses permettent au peuple de Dieu d'oublier.
Now, if we turn back to Deuteronomy chapter 8, Retournons donc à Deutéronome 8 it says some very, very interesting words here in verse 14. et au verset 14, il nous dit des mots, des paroles très intéressantes. It says, when all these things have happened unto you and everything has been multiplied, Donc quand toutes ces choses seront produites et qu'il y aura eu cette multiplication de choses, it says, then thine heart be lifted up and thou forget the Lord thy God. il dit alors que ton cœur ne s'élève pas et que tu n'oublies le Seigneur ton Dieu. Was there anybody that we know about in the Bible whose heart was lifted up? Connaissons-nous quelqu'un dans la Bible pour qui son cœur s'est élevé? Anybody? Nebuchadnezzar. Okay, Nebuchadnezzar's, yes. Yeah. Anybody else? Quelqu'un d'autre? Lucifer. Lucifer. The Bible says that his heart was lifted up because of his beauty. La Bible nous dit que son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. And so we see here the same spirit that caused Lucifer to be lifted up is the same spirit that would cause us to be lifted up as well. Et nous voyons que le même esprit qui a amené le cœur de Lucifer à s'enorgueillir sera le même esprit qui nous amènera nous aussi à nous élever, à nous enorgueillir. And what does this spirit cause God's people to do? Et qu'est-ce que cet esprit amène le peuple de Dieu à faire? It causes them to forget. Cet esprit l'amène à oublier. The Bible tells us what happens when we forget in Jeremiah chapter 4. Et la Bible nous dit ce qui va se passer dans Jérémie 4 quand nous oublions. Jeremiah the 4th chapter. Jérémie 4. I'm sorry, chapter 25. Excuse me. Excusez-moi, Jérémie chapitre 25. Jeremiah chapter 25, and we're going to be looking at verse 4. Et nous allons regarder au verset 4. De Jérémie 25, le verset 4. The Bible tells us in Jeremiah chapter 25 and verse 4, La Bible nous dit dans Jérémie 25 au verset 4, it says, for thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat. It says, I'm in the wrong book. Ouais, All right, give me 1 second here. excusez-moi, il était dans un mauvais chapitre. All right, here we go. Here it is. It says, and the Lord has sent unto you all his servants, the prophets, rising early and sending them, but ye have not hearkened nor inclined your ear to hear. Et le Seigneur vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, se levant tôt et les envoyant. Mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour entendre. They said, turn ye again now every one from his evil way, and from the evil of your doings, and dwell in the land that the Lord hath given unto you and to your fathers forever and ever. Et lorsqu'il disait, détournez-vous chacun de votre mauvais chemin et de la malice de vos actions, et vous demeurerez sur la terre que le Seigneur vous a donnée, à vous et à vos pères pour toujours et toujours. And go not after other gods to serve them and to worship them and to provoke me not to anger with the works of your hands, and I will do you no hurt. Et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour les adorer, et ne me provoquez pas au courroux par les œuvres de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. It says, yet ye have not hearkened unto me, saith the Lord of hosts. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit le Seigneur des Seigneurs. In other words, they didn't want to listen to God. They didn't want to continue to remember the words that he had spoken unto him. Et autrement dit, cela veut dire qu'ils n'ont pas voulu écouter la parole que l'Éternel leur donnait. So what happened to them? Qu'est-ce qui s'est passé donc? It says in verse 8, Au verset 8. therefore thus saith the Lord of hosts, because ye have not heard my words, C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur des armées, parce que vous n'avez pas entendu mes paroles, behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadrezzar the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land and against the inhabitants thereof. And it says, and against all these nations round about, and will utterly destroy them and make them an astonishment
and an hissing and perpetual desolations. Voici, j'enverrai et je prendrai toutes les familles du nord, dit le Seigneur, et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour, et je les détruirai complètement, et j'en ferai un objet de stupéfaction et de sifflement et de désolation perpétuelle. So what did God say he would do if they did not hearken because they didn't want to listen or remember his words? Qu'est-ce que l'Éternel nous dit qu'il ferait si son peuple n'écouterait pas sa voix? The Bible says that he was going to take Nebuchadnezzar, king of the north, and bring him against the children of Israel. La Bible nous dit que le Seigneur enverrait donc Nebuchadnezzar contre son peuple, les enfants d'Israël. Remember this because Pastor Sankey will be touching this with you in your study of Daniel 11. Rappelez-vous ce fait parce que le pasteur Sankey va vous en parler lors de ses études sur Daniel 11. So God tells us what would cause us to forget. Donc la Bible nous dit ce qui nous amène à oublier. Before he tells us what would cause us to forget, he tells us or he warns us not to forget. Et avant que nous n'oublions, le Seigneur nous conseille de ne pas oublier. Il nous dit ce qui va se passer si nous oublions. We were warned not to forget how God has led us in our past teachings. Il ne nous faut pas oublier la façon dont l'Éternel nous a conduits dans notre histoire du passé. And we just saw the result of forgetting. Et nous venons de voir le résultat de l'oubli. What means has God given us not to forget as his children? Qu'est-ce que cela signifie lorsque Dieu nous dit de ne pas oublier en tant que ses enfants? Notice what your Bible says in Isaiah chapter 38. Ésaïe 38. Isaiah the 38th chapter. Ésaïe chapitre 38. In fact, if we remember back in Deuteronomy, one of the ways that God told his children not to forget, or that they wouldn't forget, Et si nous retournons dans Deutéronome, si nous voyons un des moyens que l'Éternel a dit à ses enfants pour ne pas is that they oublier, were to do something. ils devaient faire quelque chose. In fact, hold your finger there in Isaiah chapter 38 and go to Deuteronomy chapter 6 real quickly. Faites un marque-page dans Ésaïe 38 et retournons dans Deutéronome. In fact, let's look at chapter 4. Nous allons regarder au chapitre 4 de Deutéronome. And when you get there, amen, Et quand vous y arrivez, dites Amen, so we know that you're there. afin que je puisse savoir que vous y êtes. Deuteronomy chapter 4 and verse 9, a text that we have already looked at. Donc Deutéronome 4, verset 9, c'est un texte que nous avons déjà vu. It says, only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thine heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons. Seulement prends garde à toi et garde soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et afin que tous les jours de ta vie, elles ne sortent de ton cœur, mais que tu les enseignes à tes fils et aux fils de tes fils. In fact, we see the same thing, God repeating himself in verse 10 of the same chapter. Et nous voyons que Dieu répète la même chose au verset 10 du même chapitre. But what is one of the ways that God said that we would not forget as his people? Et une des façons pour lesquelles Dieu nous dit que nous ne devons pas oublier en tant que peuple de Dieu. He told his people to repeat the history, Et la façon de ne pas oublier en tant que peuple de Dieu est de répéter l'histoire. repeat it to their children and to their children's children. Le fait que le peuple doit répéter l'histoire à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. This way they wouldn't forget. Et de cette façon, son peuple ne va pas oublier. But it's interesting, brothers and sisters, Mais c'est intéressant, mes frères et sœurs, because many of us have forgotten the way that the Lord has led us parce que as, plusieurs d'entre nous avons oublié la façon dont Dieu nous a conduits as Adventists in our past history. en tant qu'adventistes dans l'histoire du passé. Many of us cannot explain these things or don't know what these things are. Beaucoup d'entre nous ne savent pas expliquer ces choses ou ne connaissent pas ces choses. Why? Pourquoi? Because we have forgotten them. Parce que nous avons oublié ces choses. Because these things have not been passed down from generation to generation. Parce que ces choses n'ont pas été transmises de génération en génération. And as a result, Et le résultat en conséquence, we're going in the way of the world. nous allons dans la voie du monde. Now, notice what your Bible says in Isaiah chapter 38. Ésaïe 38. 38. Isaiah 38. Bien, Ésaïe 38. And we're going to be looking at verse 19. Et nous allons regarder au verset 19. Ésaïe 38, le verset 19.
This is one of the ways that God said that we would not forget as his people. Et c'est une des façons que Dieu nous dit en tant que peuple de ne pas oublier. Are we all there? Amen? Est-ce que vous... Amen? The Bible says, the living, he shall praise thee, as I do this day. The father to the children shall make known thy truth. Le vivant, lui te louera comme je fais aujourd'hui. Le Père fera connaître aux enfants ta vérité. So let me ask you the question, who makes known the truth to the children? Laissez-moi vous poser cette question. Qui fait connaître la vérité aux enfants? Parents. It's the fathers. C'est Right? le Père. Now, who are the fathers? Qui est le Père? Notice what your Bible says in the book of 1 John. Regardez la réponse de la Bible dans 1 Jean. We're going to 1 John chapter 2. 1 Jean 2. 1 John chapter 2, and we're going to be looking at verses 13 and 14. Et nous allons regarder le verset 13 et 14 de 1 Jean 2. We're answering the question who the fathers are. Nous essayons de répondre à la question qui est le Père? Qui sont les pères? Because the Bible says that the father to the children makes known the truth. Parce que la Bible nous dit le Père doit faire connaître la vérité aux enfants. 1 John chapter 2, verses 13 and 14. 1 Jean 2, 13 et 14. It says, I write unto you fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you little children, because ye have known the Father. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verse 14 says, I have written unto you fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. So we see here John addressing the fathers first. Why? Nous voyons que Jean s'adresse au Père premièrement. Pourquoi? Because they were the ones that knew God from the beginning. Parce que ce sont eux qui ont connu Dieu depuis le commencement. In fact, John points to himself as one of those fathers. Et Jean pointe vers une science. Merci. Jean se dirige lui-même en tant que père. In fact, notice what it says in chapter 1. Go ahead. Il est lui-même un père, quoi. Il se parle à lui-même aussi. In fact, notice what your Bible says in chapter 1. Chapitre 1 Jean. 1 Jean 1. Chapter 1, we're in 1 John chapter 1, verses 1 through 3. 1 Jean 1, 1 à 3. The Bible says here, it says, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the words of life. Ce qui est depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous rendons témoignage, et nous vous faisons connaître la vie éternelle qui était avec le Père, et qui nous a été manifestée. It says, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le déclarons afin que vous ayez cette affiliation avec nous. En vérité, notre affiliation est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie puisse être entière. So John says that he was there at the beginning. Jean dit qu'il était là au commencement. He says that his hands have handled, his eyes have looked upon, his ears have heard. Il dit que ses yeux ont vu, elles ont contemplé, ses mains ont touché la parole de vie. The word of life. La parole de vie. And he declares now unto the people what was manifested unto him. Et il déclare aux gens ce qui lui a été manifesté. So the fathers were those individuals that were there at the very beginning.
que le père était là au the father and the son. The the fathers were le père était là au commencement. So for the early Christian church, Donc pour à l'église, la première, à l'église primitive, merci. the fathers were the apostles, the disciples. Repeat this. Yeah, the fathers were the Les disciples, the pères, apostles. c'était les disciples. Okay. For Adventism today, Pour les adventistes aujourd'hui, who are the fathers? qui sont les pères? Pionniers, Millérites. Okay, the Millerites. C'est Right. Millérites. Those who established the foundations of our Ceux qui faith. ont établi les fondements de leur foi. Now, the principle in the Bible is what? Quel est le principe de la Bible? That the fathers to the children Que le père aux enfants make known the truth. font connaître la vérité. So if we want to understand who we are as a people, Et il nous faut comprendre qui nous sommes en tant que peuple, who do we need to go to? vers qui il nous faut aller. We need to go to the fathers. Il nous faut donc aller vers les pères. In fact, notice what your Bible tells us in the book of Hebrews chapter 1. Regardons ce que la Bible nous dit dans Hébreux 1. Hebrews chapter 1. Hébreux chapitre 1. Hebrews chapter 1. Hébreux chapitre 1. We're going to see God over and over again in the scriptures addressing the fathers. Et dans la Bible, nous voyons que Dieu s'adresse encore et encore aux pères. Why? Because the fathers to the children make known the truth. Pourquoi? C'est parce que les pères transmettent la vérité aux enfants. Hebrews chapter 1 and verse 1. Hébreux 1 au verset 1. It says, God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Dieu qui autrefois à diverses reprises et en diverses manières a parlé à nos pères par les prophètes. And so we see here God addressing the fathers. On voit ici que Dieu s'adresse aux pères. Notice what your Bible says in Joel Allons dans Joël pour voir ce que la Bible nous dit. chapter 1. Joël au chapitre 1. Joel chapter 1. Joël au chapitre 1. We're looking at verse number 1 through Au verset 1 à 3. 3. Amen. Amen. Vous y êtes? Joel chapter 1 verses 1 through 3. Joël 1, 1 à 3. It says, the word of the Lord came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. It says, hath this been in your days, or even the days of your fathers? La parole du Seigneur qui vint à Joël, le fils de Pétuel. Entendez ceci, vous hommes âgés, et prêtez l'oreille, vous tous les habitants du pays. Une telle chose est-elle arrivée en vos jours ou aux jours de vos pères? It says in verse 3, tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. Et il poursuit en disant, verset 3, racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à une autre génération. So once again here we have God addressing the old men or the fathers. Et là, nous voyons que Dieu s'adresse aux hommes âgés ou aux pères. And he tells them to tell their children and another generation. Et il leur dit d'enseigner à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants et à une autre génération. Why does God tell the fathers to tell the children? Pourquoi Dieu dit aux pères d'enseigner aux enfants? What do we know as children? What do you know? What do we know as children? Que savons-nous en tant qu'enfants? Because would we be considered the children in Adventism today? Parce que nous nous considérons comme les enfants de l'adventisme aujourd'hui. Who are the fathers of Adventism? Qui sont les pères de l'adventisme aujourd'hui? The Millerites, Les right? Millérites, n'est-ce pas? And so we're the children. We're the fourth generation of Adventism today. Nous sommes la 4e génération de l'adventisme aujourd'hui. The Bible tells us in the book of Job. La Bible nous dit dans le livre de Job, Job, Yeah, ok, Job. Job Chapter 8. Job au chapitre 8. What do the children know? Qu'est-ce que les enfants savent According to the scriptures. selon les Écritures? Notice what your Bible says
in Job chapter 8, dans Job au chapitre 8, and we're looking at verse 8 and 9. et nous regarderons au verset 8 et 9. Job 8, 8 et 9. Are we all there, amen? Quand nous y sommes, amen. It says, "For inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers. For we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon the earth are a shadow." Car je te prie, enquiers-toi de la génération passée et sois disposé à t'informer auprès de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, parce que car nos jours sur la terre sont une ombre. So Job tells us we need to go back to the former age. We need to go and inquire of the fathers. Et Job est en train de nous dire qu'il nous faut retourner vers la génération du passé, il nous faut retourner vers nos pères. Why? Pourquoi? Because we as the children, how much do we know? Parce que nous, en tant qu'enfants, qu'est-ce que nous connaissons? What does the Bible say? How much do we know? Qu'est-ce que nous connaissons, nos filles? We know nothing. Nous ne connaissons rien. So if we want to understand what Adventism is, who we are as Donc, il nous faut comprendre qui sont les adventistes, qui nous sommes, who we are as Seventh-day Adventists, qui nous sommes en tant qu'adventistes. we need to go inquire and ask the fathers. Donc, pour savoir qui nous sommes en tant qu'adventistes, il nous faut retourner et demander au Père. And this is why we study the foundations, Et c'est la raison pour laquelle nous étudions les fondements. because many of these things have been covered up and lost. Parce que beaucoup de ces vérités ont été recouvertes et perdues dans l'histoire. Now this week we're going to look at a couple of those things as we study these foundations. Alors, cette semaine, nous allons regarder certaines de ces vérités alors que nous étudions durant les fondements. But before we close this morning, Mais avant de finir aujourd'hui, ce matin, I want to show you just how important it is to understand our past history. j'aimerais vous montrer à quel point il est important de comprendre notre histoire du passé. You remember the quotation? Vous vous rappelez la citation? We have nothing to fear for the future Nous n'avons rien à craindre du futur, except we forget. à moins que nous n'oublions. So what does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Let's look at the opposite. Regardons l'opposé. We have everything to fear Nous avons tout à craindre if we forget si nous oublions how God has led us la façon dont Dieu nous a conduits in our past history. dans notre histoire du passé. So if we don't understand this, Si nous ne comprenons pas les vérités, we have everything to fear. nous avons tout à craindre. Do we understand that? Est-ce que vous le comprenez? The Bible tells us in the book of Exodus chapter 10, La Bible nous dit dans le livre d'Exode au chapitre 10, and we're going to look at these three final texts for this morning. nous allons regarder trois derniers textes pour ce matin. We looked at a principle earlier, Nous avons regardé précédemment les principes. and that principle was that the things that happened unto the children of Israel are examples for us. Et nous avons vu que les choses qui se sont passées dans l'histoire d'Israël sont des exemples pour nous. The Bible tells us in Exodus chapter 10, Et la Bible nous dit dans Exode 10, did God tell the children of Israel that the fathers to the children were to make known the truth? est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit aux enfants d'Israël que les pères devaient faire connaître la vérité aux enfants? Notice what it says, verses 1 and 2. Versets 1 et 2, Exodus 10, verses 1 and 2. Exode 10, 1 et 2. Are we all there, amen? Est-ce que nous y sommes? Amen. Amen. It says, and the Lord said unto Moses, go in unto Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, that I might show these my signs before him. Et le Seigneur dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin que je puisse montrer mes signes devant lui. It says, and that thou mayest tell in the ears of thy son and of thy son's sons what things I have wrought in Egypt, and my signs which I have done among them, that ye may know how that I am the Lord. Raconte aux oreilles de ton fils, au fils de ton fils, les choses que j'aurai accomplies en Égypte et les signes que j'aurai faits au milieu d'eux, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur. As we continue, let's just pause for a brief word of prayer as we finish this subject up this morning. Avant que nous continuions, faisons une courte pause, nous allons prier.
Father in heaven, we just continue to pray that your Spirit would abide with us, Seigneur, nous te prions afin que ton esprit puisse être avec nous, that you and you only would have our attention, que toi et toi seul, notre attention soit sur toi et toi seul, and that we would understand these words. afin que nous puissions comprendre ta parole. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So we see here Moses giving the admonishment, or God giving the admonishment to Moses to repeat these things that he had done in Egypt to his sons and to his sons' sons. Donc nous voyons ici que le Seigneur demande à Moïse de répéter les choses qu'il a vues à son fils et au fils de ses fils, So that they would understand and know who the Lord was. afin qu'ils puissent comprendre et savoir qui est le Seigneur. The Bible tells us in the 12th chapter of Exodus, Et la Bible nous dit dans le chapitre 12 d'Exode, and we're looking at verse 21. nous allons regarder au verset 21, Exode 12, 21. Exodus chapter 12 and verse 21. Exode 12 au verset 21. The Bible tells us, La Bible nous dit, Then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, Draw out and take you a lamb according to your families and kill the Passover. Now I want to just pause here for a few moments. Ok. Puis Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, tirez et prenez-vous un agneau selon vos familles et égorgez la Pâque. J'aimerais faire une pause ici et vous dire, Now when Moses was calling for all of the elders, quand Moïse a appelé tous les anciens, who are the elders? qui étaient les anciens? They were the fathers. C'était les pères. Remember, because the 70 elders and the leadership had not been set up yet. Rappelez-vous, parce que les 70 anciens n'étaient pas encore mis en place. So as Moses called all the elders, he called all of the fathers, the leaders of the households. Alors quand Moïse a appelé les anciens, c'était les pères, les dirigeants des familles. And he calls them out to be partakers of the Passover. Et il les a appelés pour qu'ils soient les participants donc de la Pâque. Now it goes on to say in verse 22, Notez le verset 22. it says, And ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin and strike it on the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin, and none of you shall go out at the door of his house until the morning. Verset 22, et vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et du sang qui sera dans le bassin. Vous frotterez le linteau et les deux poteaux, et nul de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Verse 24, Verset 24. it says, And ye shall observe this thing for an ordinance to thee and to thy sons forever. Et vous observerez cette chose comme une ordonnance pour toi et pour tes fils pour toujours. And it shall come to pass when ye shall be come into the land which the Lord will give you, according as he hath promised, that ye shall keep this service. Et il arrivera quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera selon qu'il l'a promis, que vous garderez ce service. And it shall come to pass when your children shall say unto you, What mean ye by this service? Et il arrivera quand vos enfants vous diront, que veut dire ce service? So the Bible says there was going to come a time when the children would come and ask the question, why do we do this? Et la Bible nous informe qu'il arrivera un moment où les enfants poseront la question, pourquoi faisons-nous ceci? What mean ye by this service? Qu'est-ce que ce service signifie? Today, we as the children are saying, Lord, what mean ye by these things? Et aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous posons la question à Dieu, qu'est-ce que ces choses? What mean ye by the daily? Qu'est-ce que signifie le perpétuel? What mean ye by the trumpets? Que signifient les trompettes? What mean ye by the 25-20? Que signifient les 2520? What mean ye by all these things? Que signifient toutes ces choses sur les cartes? The Bible says here in verse 26, La Bible répond au verset 26. in fact, in verse 27, excuse me, Allons plutôt au verset 27, excusez-moi. it says that ye shall say, it is the sacrifice of the Lord's Passover, who passed over the houses of the children of Israel into Egypt, when he smote the Egyptians and delivered our houses, and the people bowed the head and worshipped. Et à cela vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque au Seigneur qui passera par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Quand il frappa l'Égypte et qu'il délivra nos maisons, alors le peuple inclina la tête et adora. The fathers to the children were to make known the truth to
They were to make known truth unto the children. Les pères doivent faire connaître la vérité aux enfants. But sad today, brothers Mais and c'est sisters, triste aujourd'hui, mes frères et sœurs, as we go to many of those leaders among God's people, alors que nous, plusieurs dirigeants du peuple de Dieu, and we ask what these things mean. et quand nous nous dirigeons vers ces dirigeants d'église et nous leur demandons que signifient ces vérités sur les cartes, Many say these things are errors. et plusieurs d'entre eux répondent ces choses sont des erreurs. Many say that these things are outdated. Ils répondent que ces choses sont démodées. Many say that these things are not relevant for God's people today. Et ils disent que ces choses ne sont pas essentielles pour le peuple de Dieu. And this is why God says we have to go to the fathers to Et find c'est out la what these raison things pour mean. laquelle Dieu nous conseille d'aller, de retourner vers les pères, nos pères, pour savoir la signification de toutes ces choses. But how important is it that we understand these things? Mais pourquoi est-ce si important de comprendre toutes ces vérités? Notice what it says in chapter 13. Notez ce que la Bible nous dit dans Exode 13. Exodus chapter 13 and verse 15. Verse 5. Exode 13, le verset 5. Exodus 13 verse 5 it says, Exode 13, le verset 5 nous dit, it says, and it shall be when the Lord shall bring thee into the land of the Canaanites and the Hivites and the Amorites and the Hittites, and it says, and the Jebusites, which he sware unto thy fathers to give thee, a land flowing with milk and honey, that thou shalt keep this service in this month. et quand le Seigneur t'aura amené au pays des Cananéites, des Hittites, des Amorites et des Hivites et des Jébusites qu'il a juré à tes pères de te donner, un pays où coule le lait et le miel, il arrivera que tu garderas ce service en ce mois-ci. 7 days thou shalt eat unleavened bread, and in the 7th day shall be a feast unto the Lord. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain, et au 7e jour sera une fête au Seigneur. Unleavened bread shall be eaten 7 days, and there shall no leavened bread be seen with thee, neither shall there be leaven seen with thee in all thy quarters. On mangera du pain sans levain pendant 7 jours, et l'on ne verra pas de pain levé chez toi, et l'on ne verra pas de levain chez toi dans toutes tes régions. And thou shalt show thy son in that day, saying, this is done because of that which the Lord did unto me when I came forth out of Egypt. Et tu l'expliqueras à ton fils en ce jour-là, disant, cela est fait à cause de ce que le Seigneur a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Skipping down to verse 14. Allons jusqu'au verset 14. And it shall be when thy son asketh thee in time to come, saying, what is this? That thou shalt say unto him, by strength of hand the Lord brought us up from Egypt, from the house of bondage. Et quand ton fils t'interrogera à l'avenir disant, qu'est-ce que cela? Tu lui diras, par la vigueur de sa main, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. And it came to pass, when Pharaoh would hardly let us go, that the Lord slew all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of beasts. Therefore I sacrifice to the Lord all that openeth the matrix, being males, but all the firstborn of my children I redeem. Et il arrivera quand Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, que le Seigneur tua tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né du bétail. C'est pourquoi le sacrifice au Seigneur, c'est pour ce quoi je sacrifie au Seigneur tout ce qui ouvre l'utérus, les mâles, mais je rachète tout premier-né de mes enfants. And here we get to the point that all of this is coming to here. How important is it? Et nous arrivons à ce point pour déterminer, nous arrivons à la compréhension par laquelle il est important de comprendre toutes ces choses. How important is it for us to understand what the fathers understood? Il est important pour nous de comprendre ce que nos pères ont compris. It says in verse 16, Au verset 16, il nous dit, and it shall be for a token upon thine hand, and for frontlets between thine eyes, for by strength of hand the Lord brought us forth out of Egypt. et cela sera pour indice sur ta main et pour fronton entre tes yeux, car par la vigueur de sa main, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. What is a token? Qu'est-ce qu'un signe? It's another word for a token. Un synonyme de signe. Sceau, signe. A seal. Un sceau. So understanding this history Donc comprendre la compréhension de cette histoire and repeating it to the children et répéter cette histoire aux enfants
it involved a sealing among the children of Israel. implique un scellement dans le peuple d'Israël. God said it was to be as a sign or a token upon the hand and the frontlets of the eyes, on the L'Éternel forehead. dit que ce sera un signe sur le fronton entre tes yeux. Unless we understand our foundations, Si nous ne comprenons nos fondements, we cannot be sealed. nous ne pourrons pas être... si nous ne comprenons pas nos fondements, nous ne pourrons pas être scellés. Unless we understand how the Lord has led us in the past, Si nous ne comprenons pas la façon dont le Seigneur nous a conduits dans le passé, we cannot be sealed. nous ne pourrons pas être scellés. Unless we're able to not only understand them, but to proclaim these truths to our children, Si nous ne pouvons pas comprendre ces vérités et les enseigner à nos enfants, we cannot be sealed. nous ne pourrons pas être scellés. So these things that we're learning about, Ces choses que nous étudions, these things are not relics in the past. ces choses ne sont pas laissées dans le passé. But we as the people of God, if we plan to be sealed, Mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons pour objectif d'être scellés. we need to understand these. Alors, il nous faut comprendre ces vérités, les vérités des cartes. Amen? Amen. Let us pray. Prions. Our Heavenly Father, Père céleste, we thank you so much for putting us back in remembrance of the things that you gave to our fathers. nous te remercions de nous donner la connaissance de ces choses que tu as révélées à nos pères. Making these things present truth to us as your people today. Rendant ces choses comme la vérité présente pour nous à notre époque. I pray that you would open our understanding to the relevance of all of these things. Nous te prions afin que tu puisses nous permettre de comprendre l'importance de ces choses. That they would not be as dead facts to us today. Que ce ne sont pas des choses mortes pour nous aujourd'hui. But that we would take these things, Mais que nous prenons ces vérités that we would study them. et que nous les étudions. And as we study, Et alors que nous les étudions, that our hearts and lives will be changed. que nos vies et nos cœurs soient changés, That we might proclaim them to the earth. afin que nous puissions les proclamer à la terre. Oh Lord, continue to bless us with your spirit. Seigneur, continue à nous bénir par ton Esprit Saint. Continue to give us understanding Continue à nous donner une compréhension. and take us to higher ground. Et place-nous sur les sols sacrés. This is our prayer. C'est notre prière. In Jesus Au nom Christ's de name, Jésus. Amen. amen.